enregistrer là. Combien ici? Tout doux. Bon. On part la machine. Voilà. Bon, ben, j'ai travaillé sur le projet. J'ai fait un petit peu de petites choses. Bon, enfin. J'ai travaillé sur le site web qui n'est pas encore disponible au public, mais sur ma version privée, sur mon ordinateur, on peut voir à l'écran ce qu'on avait déjà entrevu un peu plus tôt. Bon, une mise en situation pour ceux qui ne connaissent pas le projet, la liste des épisodes, y compris le 4e qui va être disponible bientôt. Donc, si vous regardez la vidéo, il est nécessairement disponible. Pour chacun des épisodes, on a un résumé et ça commence bien. Pour l'épisode 1, le texte du résumé, je ne l'ai pas fait encore. Bon, c'est pas très très long à faire. Ensuite, le lien vers la vidéo. Et puis, le ou les fichiers dans leur état au moment où la vidéo est publiée. C'est-à-dire que le fichier citation XML, comme par exemple, va être modifié au fil des épisodes. Donc, pour l'épisode 1, son état est celui qu'on peut regarder en cliquant sur le lien. Si on va à l'épisode 2, on a le fichier qui ressemble beaucoup à celui de la version de l'épisode 1. On a aussi les notes complémentaires. Si vous avez vu la vidéo, qui contient les liens vers des documents. Dans ce cas-ci, on parlait d'encodage et puis des notions de base sur ce qui est SGML, HTML puis XML. Alors là, le fichier devient disponible en consultation sur le site web. On a aussi, ici on va voir l'épisode 4, où j'ai commencé à compiler les fichiers. On a à nouveau notre banque de citations, qui ressemble beaucoup à la précédente, parce que je n'ai pas beaucoup modifié le contenu. On a aussi la banque de citations dans sa page HTML avec un premier exemple de sélection aléatoire. Alors, si on observe bien, on a nos 33, 550, 88, 682, 332, 614. Et puis, si on rappelle la page, on a d'autres citations. Alors, j'ai limité ça pour l'instant à 6. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être moins, ça pourrait être choisi par l'utilisateur. Simplement pour démontrer, enfin, qu'on a un début. On a vraiment le début. Le premier vrai quelque chose qui concerne le cœur du projet. Évidemment, pour l'instant, dans la vidéo, si le site web n'est pas actif au moment où vous regardez la vidéo, vous n'avez pas accès. Mais je vais essayer de faire concorder la publication sur Internet et la publication de cette vidéo-ci, pour qu'enfin vous puissiez mettre la main sur le document. Et puis on peut jouer comme ça, indéfiniment, comme si on lançait des dés. Et puis on a des citations. Bon, c'est écrit petit. Moi, j'ai des yeux faibles, alors moi je trouve que c'est petit. Mais évidemment, pour la présentation, c'est complètement à revoir. Ce qu'il y a pour l'instant, si je m'intéresse à la mécanique. Et puis, on a un premier élément mécanique qui fonctionne. Mais, il y a toujours des mais à tout. Puis, bon, je le savais déjà. Mais la sélection au hasard se fait pour chaque citation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'ordinateur me donne une citation, il en choisit une au hasard.
dans l'ensemble des citations. Il pourrait arriver que dans un lot de 6, on ait 2 fois la même. Bon, c'est en contre-jour, mais je voulais vous montrer mon tout petit jardin botanique. Question de changer de point de vue dans les vidéos. Donc aujourd'hui, 20 octobre, c'est la date importante où le site internet est actif. Donc vous pouvez y aller, je vais mettre le lien. Et puis, vous pouvez consulter la liste de 6 citations sélectionnées au hasard. Pour l'instant, quand la page s'affiche, il y a 6 citations au hasard. Vous rafraîchissez la page avec le bouton du navigateur. Souvent, c'est une petite flèche qui tourne en rond. Et puis, ça donne 6 autres citations, et ainsi de suite. Jusqu'à temps que vous ayez toutes lues, ça peut prendre du temps. Alors, ça fonctionne. Donc, je suis content parce que là, vous pouvez toucher au projet. Évidemment, toute la suite du projet va être disponible sur le site. Exactement maintenant, le 20 octobre, il y a des sections qui ne sont pas complètes, il manque des petits bouts de texte, tout ça. Mais ça, c'est une des beautés du numérique, c'est qu'on peut constamment retoucher un élément, une section, une page, un ensemble de fichiers au complet. On peut changer les fonctionnalités et puis c'est accessible immédiatement. La suite, parce que je vais arrêter la vidéo ici, mais la suite, c'est intéressant la suite. Alors imaginons quelqu'un qui consulte cet ensemble de citations aléatoires. Ça serait bien que on puisse avoir accès facilement à la note bibliographique qui est en rapport avec la petite mention à la fin de chaque citation. Comme ça, la personne peut aller consulter le document d'origine. Ça serait aussi intéressant qu'à partir de la citation, on soit dirigé vers la portion analyse du document archivistique et numérique, note de recherche 3, pour contextualiser. Donc, on aurait une double contextualisation de la citation vers le document et de la citation vers le document source d'origine. Pour ce faire, il faudrait, pour être conséquent avec le format XML des citations, transformer la bibliographie en ensemble de balises XML, ou ensemble balisé XML, et aussi le document au complet. Dans les deux cas, ça peut prendre du temps, parce que c'est assez long. Et puis, comme pour les citations, j'ai fait ça à la main. Alors, il faudrait que je fasse ça à la main pour le reste. Question d'être conséquent. Je vais opter pour des formats transitoires. Question qu'on puisse avoir accès à la fonctionnalité pendant que je fais les transformations. Question de ne pas vous faire attendre trop longtemps. Et puis, question aussi de faire suggérer à l'utilisation des idées pour d'autres aspects de dynamisation du document. Alors, c'est les prochaines étapes. Fait que pour l'instant, bien, j'étais pour dire amusez-vous bien, mais bon, c'est pas vraiment un jeu. Mais je pourrais dire consultez bien la page des citations. Alors, à bientôt pour la suite.